Chers amis, chère Marie, chers amis bordelais, bordelaises, et d'ailleurs, et de très loin, et de très loin, et de toute la Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, et au-delà, je le sais. Mais je voulais dire surtout, chère Marie, et te disant, Marie, tu sais que tu es ici, chez toi, et la route de ta campagne pour les élections européennes passe aujourd'hui par Bordeaux. Et c'est une joie pour nous de t'accueillir sur les bords de Garonne, que tu connais si bien, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, Marie est bordelaise, Marie est girondine, et Marie est ici chez elle. Mais aussi, c'est important, je tiens à le rappeler, tu te trouves ici, Marie, dans une ville où, tu le sais, les idées que tu portes ont trouvé un terreau favorable. Ici, jour après jour, depuis juillet 2020, nous mettons en œuvre un projet écologique concret, mesurable, efficace, qui s'adapte à la ville et à ses habitants. Vous le savez, l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. À Bordeaux, comme à Strasbourg, comme à Bruxelles, l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Et ici, à Bordeaux, l'écologie, c'est l'écologie tout de suite. Certains font de nous des grossières, souvent des caricatures grossières, mais nous, ici, à Bordeaux, nous dessinons la ville de demain. C'est sûr, nous n'avons pas tous le même dessin, mais le nôtre est extrêmement déterminé. L'écologie à la bordelaise. C'est quoi l'écologie à la bordelaise que nous défendons, nous élus bordelais et bordelaises tous les jours? C'est une écologie par l'exemple. Nous arrachons du bitume, nous plantons des arbres, mais nous faisons bien plus que cela. Nous conditionnons chaque euro dépensé à sa prise en compte de l'urgence climatique et des grands défis environnementaux. Nous sommes pragmatiques, nous sommes ancrés dans notre territoire, nous travaillons. Et j'en profite ici pour saluer et remercier les élus, les militantes et les militants d'être venus aussi nombreux pour t'écouter, Marie, et te soutenir. Nous sommes tous là pour témoigner que l'écologie, ça marche. L'écologie, ça marche ici et maintenant. Le monde change. Donc l'écologie, de plus en plus, s'impose. Nous travaillons beaucoup à décarboner les esprits. C'est nécessaire, et parce que si nous sommes là aussi, c'est parce que nous avons pris conscience plus que jamais de l'ampleur de cette tâche. Nous sommes là pour présenter des alternatives, plus que des punitions. Nous ne sommes pas là pour dresser des murs, mais pour jeter des ponts. Nous sommes là pour prôner la sobriété, alors que d'autres tentent de nous imposer l'austérité. L'écologie à la bordelaise, c'est quoi? C'est une écologie girondine, c'est-à-dire émancipée du pouvoir central. C'est une écologie inventive, c'est une écologie humaniste, c'est une écologie pragmatique. C'est une écologie républicaine de raison. Certains nous disent, vous n'êtes pas propriétaire de l'écologie. On l'entend à l'occasion des débats européens, certes. Nous ne sommes pas propriétaires de l'écologie. Mais par contre, nous en sommes les diffuseurs. Et les uniques diffuseurs sérieux, ayant pris en compte depuis des années la nécessité de la bifurcation écologique de nos villes, de notre pays et de l'Europe. Tu sais, Marie, se cogner au réel, sans trahir son idéal, mais pour nous, c'est ça être de gauche. C'est ça être écologiste. Et c'est ce que nous, élus, nous faisons tous les jours. Et se cogner au réel, c'est savoir se cogner à des projets qui ont un impact considérable sur notre vie, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos petits-enfants. Et je voudrais en citer qu'un, qui a un impact important sur notre département, sur notre région. Naturellement, il s'agit du projet de la ligne LGV
de la ligne à grande vitesse. Ouh. S'agissant d'un projet européen, prétendument européen, majeur, il était quand même normal que nous l'abordions aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre. C'est un projet anachronique par rapport aux enjeux climatiques, par rapport aux enjeux de protection de la diversité, par rapport au zéro artificialisation nette, par rapport à la COP27, par rapport au GIEC, par rapport au rapport du Haut Conseil pour le climat, anachronique par rapport à la prise en compte des nouveaux enjeux d'aménagement du territoire, anachronique par rapport à la stratégie nationale bas carbone, qui mise sur la hausse de la capacité de stockage du carbone dans les forêts d'ici à 2050. J'attire votre attention qu'ici, ce projet va libérer 4,5 millions de tonnes de CO2. La stratégie contraire à la stratégie nationale pour la biodiversité, qui se fixe pour objectif de mettre fin à l'effondrement du vivant et restaurer la nature, contraire et anachronique à la loi climat-résilience d'août 2021, qui prévoit une réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2031. Anachronique par rapport à ce que préconise la Cour des comptes depuis 2014, en disant « la grande vitesse est un modèle, je la cite, porté au-delà de sa pertinence ». C'est anachronique aussi par rapport à ce que dit la Cour des comptes européenne, qui depuis 2018 indique à la France les solutions alternatives sont insuffisamment étudiées. Ces projets de GPSO reposent trop sur des considérations politiques qui se sont dédouanées de toute analyse coût-avantage. C'est toujours la Cour européenne, la Cour des comptes européenne qui parle. Et c'est surtout un immense massacre écologique. C'est un projet qui va, je reprends les termes même de présentation du dossier, puisque certains contestent les chiffres que je vais avancer dans un instant, je les cite, le projet Ligne Nouvelle va occuper 4 830 hectares de terres naturelles, agricoles et forestières, et se traduire par le défrichement de 2 870 hectares. 4 800 hectares, c'est, je cite toujours la présentation du projet, c'est l'emprise et de surface agricole et sylvicole qui vont être consommés par le projet. Ça, ce sont les chiffres de présentation. Ce ne sont pas des analyses faites par quelques élus ou par quelques écologistes. Ce sont les chiffres qui sont tout à fait officiels. C'est 8 sites Natura 2000 qui vont être traversés avec une fragmentation irréversible des écosystèmes. Je le redis, c'est 2 870 hectares de forêt qui vont être défrichés. Je pense que tout cela mérite largement que tous les écologistes locaux, nationaux, européens se mobilisent. Et je voudrais attirer ton attention, et je te remettrai tout à l'heure un appel, Marie, qui a été proposé par 3 maires de notre Grand Sud-Ouest, à savoir le maire de Bayonne, le maire d'Irun et le maire de Bordeaux. C'est un appel en disant arrêtez de nous promener avec ces projets de cette nature, travailler aux alternatives, c'est-à-dire à la modernisation de la ligne existante entre la frontière espagnole et Bordeaux, en disant que c'est une solution pragmatique, à la fois moins onéreuse, plus sobre, plus rapide à réaliser, plus respectueuse des territoires et des écosystèmes. Et si j'ai pensé à cette lettre, Marie, je pense que c'est important parce c'est peut-être passé inaperçu, elle est notamment signée par le maire d'Irun. Et le maire d'Irun, sachez-le, c'est le nouveau ministre des Transports espagnol. Donc je pense que la cause, contrairement à ce que l'on peut entendre, la cause anti-GPSO, elle est en train de monter. Elle ne regresse pas, contrairement à ce que je peux lire ici ou là. Et Marie, nous comptons sur toi pour que ce projet prétendument européen, qui s'arrête à Toulouse, qui s'arrête à Dax, qui n'ira jamais au-delà de Dax, ce sont les élus du Pays Basque unanimes qui l'affirment depuis des années. Ce projet, il est prévu 20% de financement européen. 20% de financement européen. Il va de soi que nous comptons sur nos futurs députés européens. Nous comptons sur toi, Marie, pour qu'au niveau... J'y suis allé, moi, à Bruxelles, à Strasbourg, avec mon bâton de pèlerin. Pas été tellement écouté, mais j'espère vraiment que la nouvelle Assemblée européenne, parlementaire européenne, saura se faire entendre, et je compte vraiment sur toi
Marie, pour défendre des alternatives ferroviaires sérieuses à ce projet extrêmement néfaste pour notre environnement. Je pense qu'il était normal qu'aujourd'hui, en votre présence, j'évoque cette question-là. Je vais maintenant terminer mes propos, bien sûr, en disant, écoute, nous comptons sur toi, Marie. Le combat électoral que tu mènes en vue des élections européennes du 9 juin, nous le savons, il est difficile, semé d'embûches. Les sondages, ben, on va le dire franchement, ils ne sont pas à la hauteur des espérants. Mais j'ai envie de te dire, pour te rassurer, Marie, nous les Bordelais, nous avons déjoué tous les pronostics, tous les sondages. Ne te laisse pas intoxiquer, ne nous laissons pas intoxiquer par quelques sondages du moment. Les sondages ne sont pas les scrutins, et je me sens qualifié pour pouvoir le dire ici. Voilà, et bien écoute, Marie, je terminerai mes propos, naturellement, en disant, tu l'as compris, si nous sommes nombreux à être venus t'écouter ici, aujourd'hui, sur ces bords de Garonne, c'est parce que nous comptons sur toi pour porter jusqu'à Strasbourg, jusqu'à Bruxelles, le message des Girondins. Et je te remercie de bien vouloir le faire avec l'ardeur, la détermination, le courage que nous te connaissons. Je vous remercie.